concurrence avec personne. La seule personne avec qui tu es en concurrence, c'est toi-même. Car bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une course. La vie chrétienne n'est pas une compétition. Pendant que les autres seront en compétition, Dieu sera de ton côté. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Que les gens veuillent ou pas, t'aident ou pas, interviennent ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu fera par toi pour toi sans toi. Dieu te justifiera, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix. Ne t'en détourne pas, ne fais pas de raccourcis. Emprunte ce chemin-là, car ta fin finira glorieuse. Même si ce chemin-là ne te plaît pas, prends le temps de bénir le Seigneur malgré tout. Car l'évangile de la prospérité qu'on t'a prêché est une pire malédiction. L'évangile de la prospérité qu'on t'a prêché est un mensonge. Car l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers où les gens vont te dire que tu n'es pas chrétien, que tu n'es pas de Dieu, que tu n'es pas converti. Comment le grand Dieu que nous adorons peut te permettre d'être dans cette situation? Et oui, bien-aimé, ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle. Malgré l'incertitude, la confusion, la désolation, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai à aller vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Nous cherchons et aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. C'est beau d'apprécier la gloire, mais mieux de vivre sa croix. Nous aimons la gloire, mais nous refusons sa croix. Il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Bien-aimé, il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Oui, bien-aimé, le miracle ne viendra pas là où l'on l'attend, mais plutôt là où l'on le provoque. La foi ne fait pas le bruit, mais elle agit. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Quand on a tout perdu, on n'a peur de rien. On fonce et on a le résultat. Car la foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La foi ne regarde pas, elle voit. La foi n'informe pas, elle confirme. La foi n'écoute pas, elle entend. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est esquiver le problème. La foi, c'est minimiser le problème. La foi, c'est ridiculiser le problème. La foi, c'est une folie. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une ferme conviction. Bien-aimé, demeurez béni. Et n'oubliez surtout pas que la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. L'épreuve nourrit la foi, mais la foi nourrit Dieu. La grandeur ne surprend pas les grands. Quand tu comptes sur Dieu et dépends de sa parole, tu ne t'attends pas à la facilité, mais tu te sens à l'aise dans l'épreuve. Bien-aimé, la grandeur ne surprend pas les grands. La foi est appelée à traverser les difficultés. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça qui est doux. Le début sucré, l'étape du demander, le Saint-Esprit sur toi. Le milieu amer, l'étape du chercher, la formation avec Dieu dans le désert, le Saint-Esprit en toi. Mais la fin glorieuse, alléluia, l'étape du frapper. Frappe jusqu'à ce qu'on trouve. Le jour qu'on trouve, on trouvera la porte à laquelle tu as frappé. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Le Saint-Esprit est avec toi. Avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire, mais plutôt ce que le ciel attend de lui. Quand la grâce de Dieu est sur la vie d'une personne, même les obstacles deviennent des avantages. Comme David en face de Goliath. L'Éternel est devenu serveur. Quand la grâce de Dieu localise quelqu'un, elle ne le localise pas en fonction de son passé, mais plutôt en fonction de ton futur. Tu n'es pas prisonnier de ton passé, bien-aimé. Car la prison, l'injustice, l'esclavage n'ont pas empêché à Joseph de finir sur le toit de tous les gouverneurs. N'ont pas changé la valeur de Joseph en Égypte. L'humiliation, la honte
le mépris, le rejet n'a pas changé la valeur de Joseph en Égypte. Donc sache que Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais plutôt de ce qu'on a à l'intérieur de nous, la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne notre vie. La véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, mais plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Demeurez béni. Que la joie du Seigneur soit votre force, votre partage. Shalom.